Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre émission spéciale qui va nous permettre de décrypter le premier tour des élections présidentielles en République du Bénin. À nos côtés ce matin, le coach Patrick Armand-Pognon, professeur émérite en coaching et développement intégral, grand stratège politique. Avec lui, nous allons ensemble tirer les leçons possibles qui s'imposent à chacun et à tous au lendemain de ce scrutin. C'est parti donc, depuis le studio Augustine à l'Anatoire d'Amont de Lomé, après cette pause publicitaire. Dans le but de maintenir le cap et de permettre aux nouveaux coachs de rester dans la dynamique jusqu'au doctorat en coaching intégral, le professeur émérite coach Patrick Armand-Pognon organise pour vous, à compter du 19 avril, le Master 1 en classe Telegram, module de formation, le voyage vers soi, les 9 domaines du coaching, les métaprogrammes, les états du mois et plus encore. Conditions de participation, 225 000 francs. Pour toute inscription, contactez-nous au plus 229 60 95 91 91 ou le 228 91 91 14 15. Ensemble, devenons tous des docteurs en coaching pour le bonheur de l'Afrique. Coach Pognon, bonjour. Bonjour. Avant de commencer cette émission, nous allons célébrer quelques ambassadeurs du développement qui fêtent un an de moins. Ce dimanche 11 avril, nous avons Arrogant Stanislas du Bénin. Il est étudiant en biotechnologie appliquée. Chouendem Pascaline du Cameroun, elle est communicatrice. Et ce lundi 12 avril, nous avons Sama Eli du Burkina Faso, elle est inspectrice du premier degré. Joyeux anniversaire à chacun. Coach Pognon, vos décrets. Je voudrais déjà leur dire combien nous les aimons, combien ils comptent pour moi particulièrement, tous les ambassadeurs du développement et combien ils comptent pour Dieu. Je voudrais décréter pour eux une merveilleuse année 2021, le décollage à tout point de vue. Comme nous l'avons vu dans le sommet mondial des changements positifs, je décrète pour eux que leur estime leur considération, leur façon de se voir eux-mêmes puisse changer. Je décrète pour eux que leur langage change. Je décrète pour eux que leur comportement change afin de les amener haut et très haut. De toutes les façons, cette année 2021, ils vont sentir Dieu dans leur vie. Et ça commence tout de suite et maintenant dans tous les domaines de leur vie. À chacun d'eux, que la victoire de Dieu, que la puissance de Dieu, que la gloire de Dieu se manifeste sérieusement dans leur vie. Durant la campagne électorale et même jusqu'au jour des élections, le coach Pognon est resté très silencieux. Pourquoi? Je ne suis pas acteur du jeu politique au Bénin. Quand vous suivez un match de football en tant que téléspectateur ou en tant que spectateur, vous suivez le match jusqu'à la fin et après vous pouvez aller sur le terrain pour féliciter qui vous devez féliciter et autres. Je ne suis pas acteur. Parce que vous savez, dans les élections au Bénin, nous avons le camp Patrice Talon. Nous avons le camp Patrice Talon qui estime déjà à ce stade avoir fait le chaos et donc avoir gagné. Vous avez le camp de l'opposition qui, à ce stade, estime avoir réussi à perturber les élections au Bénin. Et vous avez nous les observateurs, nous qui sommes dans le camp du Bénin, qui sommes sortis affaiblis, tristes de cette élection au Bénin, pour la simple raison que l'opinion publique nationale et internationale a une image du Bénin aujourd'hui qui ne fait pas la fierté de qui que ce soit. Si vous prenez par exemple les télévisions du Bénin qui ont tout fait pour nous montrer que tout est blanc, alors qu'il est impossible que tout soit blanc quelque part au monde, mais les télévisions, vous voyez, depuis par exemple ce lundi matin, les télévisions du Bénin n'arrivent à passer que des images d'archives. Ils ne peuvent pas communiquer, ils ne peuvent pas parler. Il y a un malaise. Dans le même temps, vous avez l'autre camp, le camp de l'opposition, soutenu par RFI. Je ne sais pas pourquoi RFI a pris le camp de l'opposition radicale. Nous allons comprendre ça dans les jours à suivre. RFI est devenue la radio de l'opposition au Bénin. C'est ce que nous avons constaté. Moi, vous savez très bien que j'aime RFI, j'écoute RFI. Mais je n'ai pas compris pourquoi RFI ne nous passe que les endroits où ça ne va pas du tout. Ils ont réussi à noircir l'image du Bénin, à noircir l'image. Donc bref, dans les deux camps, ils vont célébrer chacun la victoire, mais celui qui est dans le camp du Bénin ne peut pas être à l'aise aujourd'hui. Et je constate qu'aucun homme politique, aucun leader, aucune personne, aucun cadre du Bénin n'arrive à parler aujourd'hui sans avoir un chat dans la gorge, sans avoir une gêne. Il y a une gêne sérieuse. Et si quelqu'un dit que tout va bien au Bénin, la personne se trompe. Si quelqu'un dit aussi tout va mal au Bénin, la personne se trompe. Il y a des acquis, mais il va falloir
beaucoup plus de communication et de pédagogie pour que nous puissions sortir de cette mauvaise image que nous avons laissée de notre pays après ces élections-là. Alors, Coach Pognon, la semaine dernière, des manifestations ont eu lieu, résultat des morts dans notre pays. Quelles sont vos impressions? Ah, je dénonce ça avec la dernière rigueur. Je dénonce ça totalement, je suis un républicain. Ah, vous savez que lorsque nous nous retrouvons en tant qu'ambassadeur de développement, nous commençons par l'hymne national de quelque pays que ce soit où nous sommes. Nous sommes des républicains. Donc nous dénonçons avec la dernière rigueur ce comportement, cette désobéissance et violente que non, ça là, ça dit personne ne peut accepter ça. Non, je crois que je ne vois pas quelqu'un venir sur les antennes pour honnêtement valider ce qui s'est passé là. C'est une catastrophe. Ce 11 avril, le premier tour des élections présidentielles ont eu lieu sans incident majeur. Est-ce que ce n'est pas un pari gagné d'avance pour mon coach? Bon, qu'est-ce que... Je ne peux pas parler de... Personne ne doit parler de pari gagné en ce moment. Le Bénin a un président, oui, il y a un président élu au sorti des urnes qui va continuer son mandat. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais ce n'est pas un pari gagné pour quelqu'un. Je crois que nous sommes sortis de cette élection. On pouvait faire autrement. On pouvait faire autrement. Le régime a manqué de communication et de pédagogie. Parce que vous savez, la réforme, je suis totalement d'accord que les réformes entreprises au Bénin sont bonnes. Ça, je le dis clairement et sans embâche. Les réformes entreprises au Bénin sont bonnes. Ce sont des réformes utiles. Parce que regardez, malgré tout ce qu'on peut déplorer, c'est l'élection la moins coûteuse dans l'histoire du Bénin. C'est-à-dire à tout point de vue. Et quand on parle de taux de participation, mais ça, il y a aussi une raison qui vient de là. Parce que d'habitude, c'est 5 000 francs pour sac de riz. Et ça, là, ce n'est plus dedans. Donc, les réformes sont bonnes. Mais il manque la pédagogie et la communication nécessaire pour pouvoir faire passer et comprendre cette réforme. Donc, les réformes sont bonnes. Je suis totalement pour les réformes. Il faut assainir le milieu politique. Il faut assainir le jeu politique au Bénin. Mais il va falloir plus de communication et de pédagogie. Ça a manqué et ça donne le résultat que nous avons. Donc, on ne peut pas parler de pari gagné pour gagner. Parlons justement du taux de participation, Coach Pognon. Il y a beaucoup d'observateurs qui ont constaté que c'est le taux le plus faible depuis le renouveau démocratique. Est-ce que c'est pour vous là le sens de l'effritement de la démocratie au Bénin? Qui a déjà le taux et qui a déjà calculé que c'est le plus faible? Vous ne voyez pas de la manipulation? Qui a déjà le taux et qui a déjà su que c'est le taux le plus faible? Vous voyez, c'est cette manipulation que je refuse. Nous avons vu une élection au Bénin où, à Cotonou, où le RFI a voulu insister pour publier les résultats là, où les taux sont autour de 24% dans les bureaux que RFI a voulu. Vous savez que RFI, dans cette affaire, a voulu tout faire pour nous montrer que c'est mauvais. Maintenant, ils ont choisi l'endroit où c'est mauvais. Là où ils ont choisi, on a au moins 20%. Les bureaux de vote, ils ont choisi, on a au moins 20%. Ça veut dire que nulle part, vous le verrez moins de 20%. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la télévision aussi, qui veut faire la propagande de tout ce qui a marché, nous montre aussi Parakou, par exemple, qui tourne autour de 115%. Donc, vous comprenez que le taux, personne, en tout cas, la CEDA connaît peut-être le taux, les autorités connaissent peut-être le taux, mais aujourd'hui, le taux officiel n'est pas connu. Alors que personne ne vient nous dire que le taux est faible, le taux est ceci. Non, les Béninois ne sont pas sortis massivement, ça c'est clair. Mais taux faible là, ça c'est RFI qui nous dit que le taux est faible. Nous attendons le taux pour savoir si c'est faible ou pas. Après son vote, le président Patrice Talon déplore les incidents, Coach Pognon, qui ont eu lieu avant les élections et parle même d'un travail à faire pour que cela n'arrive plus jamais. Est-ce là pour vous l'ouverture au dialogue politique après les élections? Ah non, il a clairement dit, quand on lui a parlé d'assises, il a clairement refusé. Et moi je pense que il faut qu'on cesse de se voiler la face. Comment voulez-vous faire un dialogue politique lorsque le président Nicéphore Soglo, à sa sortie, après les élections, vous avez entendu ce que le président Nicéphore Soglo a dit? Non, je voudrais demander à tous ceux qui entourent le président Nicéphore Soglo de bien vouloir l'inviter à éviter de parler ces temps-ci. Parce que franchement, si depuis 1992, le président Nicéphore ne pas sorti sans faire du dérapage chaque fois, non, il va falloir qu'on puisse le... Non, on a besoin de ça dans la maison du Bénin. On a besoin de ça dans la maison du Bénin. C'est pas le moment. Nicéphore Soglo était président de la République. Il connaît le fauteuil, il connaît les difficultés du fauteuil.
Mais qu'ils sortent pour attaquer, martyriser, humilier, insulter le président de la République, il y a problème. Il y a vraiment problème. Et dans ces conditions, vous voulez faire quelle assise? Ou vous allez faire amener Nicéphore Soglo qui va passer tout le temps à insulter le président en exercice? Non. Moi, je crois que nous avons d'autres choses à faire pour sortir de cette situation. Mais pas ça du tout. Nous aurons l'occasion d'ici la fin de cette émission de faire des propositions concrètes et réalisables. Parce qu'il ne faut pas parler pour parler. Non, je crois que aux assises, au dialogue, tout ça, c'est des histoires. Il va falloir que chacun respecte le point de vue de l'autre, mais que nous créons les conditions de vivre ensemble. C'est ça. Mais assises, tout ça là, non, c'est du folklore. Non, écoutez les opposants. Ils ont raison et tout le monde a tort. Le camp du président, ils ont raison, tout le monde a tort. Et vous voulez mettre ces gens ensemble pour construire quoi? Non, c'est pas possible. Les dialogues, tout ça, laissons dialogue. Le peuple va trancher en son temps. Nous discuterons tout à l'heure des voies et moyens pour permettre au peuple de trancher afin que tout le monde puisse se taire. Les élections, Coach Pognon, c'est déjà du passé. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer? Ah, d'abord, la leçon, c'est que bien que je pense profondément que les réformes sont mortes, ça a manqué de pédagogie, ça a manqué de communication. Parce que il y a beaucoup de choses que moi-même, pendant toute la campagne, j'ai pas compris. J'ai cherché à comprendre un certain nombre de choses. Vous voyez, par exemple, quand vous prenez la tournée du chef de l'État avant les élections, il était beaucoup plus gai, il était de bonne humeur, il était rassembleur. Mais dans la campagne, je l'ai senti un peu énervé. Ça veut dire qu'il avait déjà des informations que nous, on n'a pas. Donc, il y a plein de choses que la communication gouvernementale n'a pas permis qu'on puisse savoir. C'est vrai que il y a des communicants au niveau du régime qui mettaient de l'huile sur le feu. J'ai compris que dans la campagne, on a voulu les canaliser. Mais on n'a pas prévu d'autres personnes pour parler. Donc, le message du gouvernement n'a pas été porté. Moi, je suis resté sur ma faim, à savoir le point de vue du gouvernement sur plein de choses, je n'ai pas eu. Donc, moi, Patrick Abba Poyo, stratège politique, je suis à court d'informations. Ce n'est pas le bas peuple qui va avoir des informations. Donc, il y a effectivement un déficit de communication. Ensuite, il manque de pédagogie pour cette réforme. Cette réforme a manqué de pédagogie et mérite qu'on l'explique plus, qu'on l'explique à la population, qu'on permette à la population et même aux opposants et autres de mieux comprendre de quoi il s'agit. Donc ça manque de pédagogie. Et vous savez qu'il y a eu des faits et gestes pendant la campagne qui ont voilé tout. Quand le président reçoit en audience au palais Bertin Convi, vous voyez, ça embrouille le message. On ne comprend rien. Bertin Convi, le commandant en chef du commando invisible qui est reçu au palais. Vous voyez, tout ça là voilé. Moi, vous savez, ceux qui me connaissent savent que ce que les Béninois, les cadres du Bénin ne peuvent pas dire, je peux me permettre de le dire pour que nous puissions voir tous ensemble ce qui ne va pas. Il y a un problème, il y a un malaise. Et donc, ce malaise-là, nous avons besoin de mieux faire en termes de communication, de mieux faire en termes de pédagogie, pour que les uns et les autres comprennent de quoi il s'agit et qu'on sache à quoi on s'engage. Exhortation pour les acteurs politiques et pour le peuple béninois. Ah, je crois que l'opposition ne m'écoute pas souvent, mais je vais faire plutôt de l'exhortation vis-à-vis du chef de l'État. L'opposition n'a rien à perdre, mais le président de la République a à perdre en termes d'image. Donc, c'est plutôt au président de la République que je voudrais bien m'adresser. Je voudrais demander au président, avec tout le respect que je dois à son rang, tout ça, je sais qu'il est réélu. Bon, parce que même si on n'a pas encore les résultats, on a les résultats sortis des urnes, on a les urnes, on sait, il sera réélu à un taux énorme, tout ça. Je voudrais vraiment demander au président qu'il a besoin de plus de communication. Il a besoin de plus de pédagogie. Aujourd'hui, son image dans la communauté internationale et même nationale est ternie par un certain nombre de choses, les violences, les ceci, tout ça. Et le message est embrouillé. Il est tellement embrouillé que on a tendance à légitimer les infractions pénales. C'est-à-dire, on se plaît même qu'on arrête des gens qui sont donc dans cette embrouillamini là. Moi, je voudrais demander deux choses au président. Je te mets à genoux. Je demande pardon au nom de tout le peuple béninois. Je demande pardon. Je prends Dieu à témoin pour le supplier de nous donner ces deux choses-là. La première, c'est la libération de toutes les personnes arrêtées dans le cadre des élections. Il faut envoyer un message très fort à la communauté internationale. Il faut libérer tous ceux qui sont arrêtés. C'est-à-dire,
Il faut prendre un nouveau départ. Il faut prendre un nouveau départ. Je crois que c'est ça, c'est la plus grande chose que le président peut faire aujourd'hui. Libérer toutes les personnes arrêtées dans le cadre des élections. Ça va permettre qu'on puisse mieux communiquer à l'international. On puisse nettoyer ces mensonges de RFI, ces mensonges de tout le monde et tout ça. Parce que nous ne pouvons pas parler tant qu'il y a un malaise. Donc, première chose, libérer toutes les personnes qui sont arrêtées dans le cadre des élections. Je sais que le président, vraiment, je sais qu'il peut le faire. Je sais, même si c'est liberté provisoire et qu'on reporte les procès, il faut libérer les gens, qu'ils aillent passer la nuit à la maison, qu'ils sortent des prisons et tout ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de mettre en place une commission d'experts indépendants, pour travailler à ce que d'ici les élections législatives à venir, on puisse trouver, tout en maintenant les réformes, les voies et moyens d'une élection inclusive. Parce qu'il faut maintenir les réformes. On ne peut pas retourner derrière. On ne peut pas perdre des vies et retourner derrière. Non, on ne peut pas sortir de la boue et retourner dans la boue. Mais au moins qu'on puisse trouver, tout en gardant les réformes, les voies et moyens pour que tout le monde participe aux élections législatives à venir. Je crois que si ces deux choses sont faites, ça va lui permettre de ne pas perdre du temps. Dans le premier mandat, lui-même l'a reconnu. 3 ans ont été perdus, 2 ans ont été utilisés pour travailler. Ne perdons pas du temps. Faisons la libération de tout le monde. Mettons en place une commission d'experts pour réfléchir sur les conditions d'une élection législative inclusive et que lui commence par travailler tout de suite par rapport au bilan qu'il doit présenter à la nation. Je crois que c'est ce que nous pouvons faire pour sortir de là. On ne peut pas prendre des gens qui s'insultent pour venir s'asseoir dans une salle pour dire de discuter. Non, faisons en sorte de libérer pour aérer le jeu politique au Bénin, calmer ce mensonge de RFI. J'insiste là-dessus. RFI a fait preuve de mauvaise foi dans ces élections-là. Ce n'est pas bon du tout. S'il ne peut pas faire comme ça, donc bref, qu'on puisse taire ces mensonges-là, mais au-delà de ça maintenant, qu'on puisse travailler à ce que lors des élections législatives prochaines, on ne parle plus d'élections non inclusives au Bénin. Voilà des propositions claires qui peuvent nous permettre de sortir de là. Qu'en est-il de la population, du peuple béninois? Le peuple béninois attend. Le peuple béninois attend qu'on puisse envoyer des signaux. Des signaux. C'est-à-dire qu'il faut des signaux. Parce que quand c'est embrouillé là, tu peux tout expliquer, le peuple n'entend plus. Il faut des signaux. Il faut permettre à tous, même ceux qui veulent communiquer aujourd'hui, ils ont du mal à communiquer. Vous avez vu la nuit électorale sur les télévisions, c'était moche. C'était impossible parce que les vrais acteurs ne peuvent pas aller sur les télévisions. Tu parles, on va dire que tu supportes un camp, tu supportes un camp. Il faut que nous créions l'apaisement. Le peuple attend la libération de ceux qui sont arrêtés. Le peuple attend la mise en place des commissions d'experts pour que tout le monde participe aux élections législatives. Coach Patrick Armand-Poyon, votre mot de fin à la fin de cette émission. Mon mot de fin, c'est de dire, vous savez, d'habitude, je parle avec beaucoup de sourires et tout ça, mais franchement, j'ai passé 15 à 20 jours difficiles. J'ai passé 15 à 20 jours difficiles et je ne suis pas trop content, je ne suis pas fier de ce que nous avons présenté comme copie à la communauté internationale. Nous méritons mieux, nous sommes plus compétents que ça. Et je voudrais nous inviter tous à avoir raison gardée. À l'opposition radicale, je voudrais dire simplement, n'oubliez pas qu'après tout ça, le peuple va sanctionner et dans tous les camps. Alors, faisons attention à ce que nous faisons parce que lors de la sanction va aller à tout le monde. Merci. Merci, coach.